Hello everybody, welcome back. Je suis Epuisax, mais c'est que le début de la Fashion Week, so on va essayer de faire aller. Comme vous voyez, aujourd'hui c'est un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et c'est la Fashion Week à Paris. So it's gonna be fun, it's gonna be nice. Ça va être épuisant surtout. Aujourd'hui on est lundi. Lundi combien 27, 20, je sais plus combien, 26, 25. Lundi 25. Dis-moi quel jour on est. Le 2 février, voyons. Aujourd'hui on est lundi 25 et septembre. Et du coup c'est le début de la Fashion Week à Paris. Donc premier défilé aujourd'hui c'est Vicento qui est à 5h30. Donc moi j'y vais en avance parce que il doit m'habiller et la tenue était trop encombrante pour pouvoir la transporter. Enfin bref. Anyway, la tenue normalement elle est dans les tons de orange et de bleu, donc je vais me maquiller comme ça. J'ai hésité à mettre une perruque naturelle et puis je me suis dit pourquoi pas le jouer à fond et mettre la perruque Nemo 2.0. Je vous mettrai une photo juste ici. C'est la perruque que j'ai fait pour mon look Nemo, l'anniversaire de mon look Nemo. I guess si vous me suivez, vous avez regardé Drag Race et vous savez de quoi je parle. Vu qu'elle est orange et blanche, donc c'est parfait. Voilà. C'est parti pour le maquillage. Je vous rassure, je ne vous fais pas un tuto. Aujourd'hui c'est un vlog, donc je reviens maquiller. Alright, le make-up est done, la perruque done, vous la reconnaissez maintenant. Je suis habillé de façon très lambda, mais j'ai envie de dire dans la mode who cares. Du coup là je vais aller chez Vicento. Je vous mets son Instagram juste ici. Créateur de génie, incroyable. Il a fait beaucoup de choses pour notamment la grande dame. C'est lui qui lui avait fait la tenue bigoudaine dans le bol Ma France à moi. Je sais pas si vous vous souvenez. Anyway, et il lui a fait ça. Il a fait pas mal de tenues qu'a porté Daphné Burki sur Drag Race. Plein de choses comme ça. J'adore le make-up. J'avoue que je suis très fan. Et en fait, ça m'a pris tellement moins de temps que mon make-up habituel. J'ai dû mettre genre à tout péter 1h30. Et regardez en plein soleil ce que ça donne. J'ai trop hâte parce qu'on a Miss Boo et Nicky Doll qui défilent. Je crois que Miss Boo ouvre le défilé. Nicky Doll, j'ai hâte de voir ce qu'elle va porter. Ça va être so fun. Et du coup, voilà, j'y vais un peu en avance. Comme ça, on pourra filmer quelques backstage pour vous. Et en même temps, je pourrais me faire habiller, ce qui est pas plus mal. J'ai pris un ventilo, j'ai des lumières, j'ai de la batterie. We good. C'est parti. Je viens d'arriver, du coup, il m'a fait une proposition de plein de vêtements. Donc, j'ai un peu essayé tout et voir ce qui me va le mieux. Et voilà, c'est parti. Ok everybody, la lumière est horrible mais au moins on est installé. Christophe m'a rejoint. On est first row, prêt à voir les mariés défiler. Il y a un petit peu de bref, faites-nous confiance, ça va être... Let's go. Ok guys, voilà pour le défilé. Bah écoutez, c'était vachement sympa. Franchement, il y avait plusieurs masterpieces, c'était très cool à voir. Lot of fun. J'ai adoré la robe de Meng, c'est la mannequin finale avec le tulle, on dirait du tulle, mais c'est du crin qui est formé, enfin qui allait de son visage jusqu'à par terre et rempli de fleurs séchées à l'intérieur. C'était vraiment très beau et la tenue de Miss Boo était folle. C'était trop cool également de voir Nicky Doll. So yeah, maintenant on a une petite soirée H&M. Vous le savez peut-être pas, mais il m'habille souvent. Comme j'ai souvent besoin de petites tenues sympas pour mettre à des petits events, et ben il m'habille souvent avec des collections
studio ou des collections, par exemple la collection avec H&M, donc des collections qui sont faites un peu différemment. Et voilà, donc du coup je vais y aller ce soir avec Elodie Petit et Arsenix. Et voilà, j'ai reçu également un petit colis Etam. Je vous montre. C'est vraiment trop beau, genre le livreur m'a livré ça. Get ready pour le show Etam. Et en fait, il y a toute la tenue que j'ai commandée avec un peignoir en plus, show 2023. Ça envoie pas du lourd vu comme ça, mais en vrai, c'est un pantalon et une veste en dentelle. Et avec une longue perruque, ce sera très joli, très chic. Ils m'ont également donné des vernis. Donc je pense que je vais me vernir les mains pour l'occasion. Ce sérum MAC, un liner MAC et plein de produits pour les cheveux Vela. Enfin, Wella. Je trouve ça vraiment trop chic. Genre, c'est la première fois que on prend autant soin de moi pour un défilé. Donc, j'avoue que ça me donne grave envie. J'ai hâte de vous voir, Etam. Bref, là, on va à la soirée H&M. Etam, ce sera pour demain. Ok, guys, voilà du coup le deuxième look. J'ai juste changé un peu la couleur. Ça focus sur Elodie Petit, évidemment. Salut la commu de Cam. Comment ça va? Eh bien, écoute, je pense qu'ils vont très bien, surtout quand ils auront vu ton magnifique t-shirt tatouage. Oh là là, s'il monte pas mon tatouage Voilà, 10 je fois meurs. par jour, il meurt, ouais. Bah, t'as quand même une vidéo dédiée à ton tatouage sur ma chaîne. Est-ce qu'on peut dire que là, il n'y a pas Paloma? Oui, maintenant il y a Paloma. Nouveauté 2.0. Bref, là on va à la soirée H&M. Get the look, c'est sympa, c'est à l'aise, c'est tranquille. On y va. Ok les amis, nous sommes arrivés et du coup c'est pour présenter la nouvelle collection automne de H&M. Alors sachez que j'ai déjà pas mal de ces pièces. J'ai cette robe. Je vais avoir la veste, clairement. Very pretty. Salut, c'est Elodie. C'est moi qui suis en train de filmer Cam Hughes. On est à la soirée H&M. Regardez, là il y a des queens de la saison 2. Puis je crois que c'est... Non, je crois que c'est Moon. Et non, je me rappelle plus de son nom à celle-là. C'est Drag Queen. C'est elle. Elle a gagné. Et là c'est moi parce que je suis invisibilisée, mais c'est moi. Hey, salut! Et là, hop là! Ouais. Oh, regardez qui est là, c'est Lolita Banana. Alright, voilà, on est rentré. Du coup, là sur H&M, c'était tranquille, sympa. Et du coup, on a fait un petit détour ensuite dans un bar pour parler un peu avec Lolita, vu que ça faisait 3 mois que je l'avais pas vue. So it was fun. Maintenant, je vais me coucher. Demain, plus grosse journée, vu qu'on enchaîne Germanier avec Etam. So see you tomorrow. Je sais même pas comment me coiffer, j'ai un peu honte de la gueule que j'ai pour ce matin, mais je viens de refaire ma décolo et les cheveux se sont coupés un peu court à mon goût. Bref, anyway, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si c'était moi qui regardais mes vidéos, so who cares? C'est l'envers du décor de la Fashion Week, hein. Faut être très moche pour ensuite être très belle. So everybody, ok, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, grosse journée vu qu'on enchaîne Kevin Germanier et Etam. Autrement dit, la folie absolue. Donc là, je vais me préparer. En fait, c'est un peu compliqué de gérer 2 looks en même temps. J'ai reçu une nouvelle wig qui est juste là, que je vous montrerai après, qui a été implantée par Chloé, meuf géniale, qui implante trop bien. J'avoue que je suis impressionné, l'implantation est sublime. C'est une perruque de 40 inches, je vous montre quand même. Alors on a du mal à se rendre compte, mais c'est vraiment très long, comme vous le voyez. Il y a... Attendez, j'essaie de vous la montrer en entier. Je viens de recevoir normalement ma tenue de Kevin Germanier. J'ai mis mon t-shirt préféré Yu-Gi-Oh, les vrais savent. Alors j'ai choisi quelque chose de confortable, en fait c'est surtout qu'il y avait le choix avec une autre tenue qui était incroyable, genre toute glitter et tout. L'ennui des sequins, c'est qu'on peut pas mettre de cheveux longs avec des sequins, donc bref j'ai dû faire autrement. Ce qui fait que j'ai pris cette combinaison qui normalement me va. Alors c'est un peu bizarre comme choix de couleur, mais en fait c'est très chic, et j'avoue que je serai hyper à l'aise dedans, ce qui changera un peu du drag. Pas besoin de collant, enfin vraiment hyper pratique. Il y a un gros bois gris et c'est kaki. Ça a l'air vraiment confortable. Bref, ça ira trop bien avec la wig. Et la wig du coup, voilà. Donc vous arrivez peut-être pas à voir l'implantation, mais l'implantation est folle. Le lace est fou, la perruque est hyper longue, genre les cheveux du lace font 40 inches. 40 inches ça fait 1m5. La couleur est très 1001. 1001 c'est une type de couleur hyper standard. Bref voilà, donc on va faire un look avec ça. Je dirais que la partie originale sera le make-up. J'ai quand même essayé la combi après pour être sûr qu'elle maille. Mais oh là là, je suis tellement mal coiffé. Ça va finir sur une perruque. Bref, du coup je vais me maquiller et voilà. Let's go, c'est parti.
Ok, je voulais quand même vous montrer de près ce que c'était une implantation. Donc si vous regardez bien les cheveux, vous voyez que ça fait un vrai fondu ultra naturel. Il y a une vraie forme avec surtout ça, cette partie des temps, vous savez où ça revient, ensuite ça repart. Ça c'est un truc qui est hyper naturel et qu'on oublie souvent. Et j'ai tellement hâte de le mettre, vous voyez le lace il est genre invisible, on a l'impression que les cheveux ils sortent de cette tête là alors que là il y a du tulle. On va la mettre tout de suite. Vous voyez le lace comme il est presque invisible? C'est un truc de fou, on le voit presque pas. Il n'est pas coupé très droit, mais en fait je préfère que Chris le coupe parfaitement plutôt que moi je le coupe trop court. Donc on le coupera mieux une autre fois. Look is done. La wig aussi, comme vous le voyez, elle est super longue. Miss Boo est arrivée. Et du coup on va vite prendre un Uber parce qu'on n'est pas en avance. So, on se revoit dans le Uber. Ok everybody, voilà. Miss Boo, comment ça va? Ça va. Donc on enchaîne tous les deux mêmes défilés. Là on va chez Germanier et juste après du coup on enchaîne avec Etam et ça se passe au Palace qui est un peu un club que je pense on aurait adoré étant plus jeune. Enfin étant plus jeune, on était pas nés dans les années 80 quoi. Bref du coup voilà on est en route et ça bouge beaucoup. À tout à l'heure. Ok everybody, j'ai pas le micro là donc le son est certainement pourri mais anyway, on s'est changé, enfin je me suis changé et là on va chez Etam. So, t'as pensé quoi de Kevin? C'était fou hein. C'était ouf. C'était vraiment cool, hyper coloré, technique de dingue, c'était top. Et parce que du coup ce qu'elle a regardé c'est aussi le côté technique incroyable et franchement c'est assez époustouflant et ça fait du bien de voir des gens qui font, enfin en fait qui s'en foutent de est-ce que je vais faire du commercial ou est-ce que ça va se vendre, genre je fais juste des trucs incroyables et c'est comme ça que ça va se vendre et I love it. C'est trop fun, donc écoutez j'ai hâte que vous me voyez avec certaines de ces pièces d'ici les semaines et mois qui arrivent. Voilà, it's gonna be fun. On arrive au Palace, lieu mythique de la nuit parisienne dans les années 80. Il y a beaucoup de monde et Miss Boot est la seule dans le thème. Ok les amis, donc voilà, on est arrivé. Donc là on est vraiment dans le théâtre. C'est assez fou. Et j'ai une très bonne place, j'avoue, je suis très content. Mon petit nom juste là. Je suis à côté de... Ah, Daphné Burki qui sera là, bah, elle est fabuleux, chic. Et je suis à côté de... J'arrive pas à lire le nom.
Alright everybody. Ok, bah écoutez, c'est fini. C'était super. Je sais pas comment j'ai filmé, j'espère que j'ai assez bien filmé pour que vous voyez bien, mais c'était vraiment cool ce show Etam, j'avoue. Etam en fait c'est toujours... Alors les vêtements sont pas forcément les plus extravagants, surtout quand on passe après Germany, mais les choses sont toujours les mieux gérées. Genre tout est top, il y avait des artistes incroyables qui ont chanté des musiques des années 80. Pour ceux qui ne connaissent pas le Palace, c'était vraiment un lieu mythique de la fête parisienne, avec beaucoup de gens justement qui venaient plus ou moins en drague en vrai, donc c'était assez excitant. Anyway, du coup c'était très cool, je me suis bien amusé, j'ai vu Daphné, ça m'a fait plaisir. Ils nous ont mis à côté comme quoi ils nous connaissent bien. Là je vais me dédrag et... Qu'est-ce que je vais faire? Et demain et après-demain, je crois que je n'ai aucun show. J'ai des essayages avec Vindozem, parce que je défile avec eux à la fin de la semaine, et c'est mon goal principal. Donc je vais aller faire ça, et j'ai un essayage avec Miss Boo également pour une tenue pour un show que j'ai le 29, donc c'est-à-dire en pleine Fashion Week au final. Beaucoup de choses cette semaine, je pense que je vous l'inclurai en même temps dans ce vlog, comme ça vous verrez, c'est avec King Chef and Drag Queen. Et voilà, je vais vous faire une petite view sur une musique sexy de la perruque, parce que je vous ai même pas fait un mouvement de perruque. Et de la brillantine sur le sol. Bref, à plus tard. Yo, on est dimanche, bientôt la fin de la Fashion Week. J'ai mon lace qui est plus apparent que jamais. J'ai fait un make-up un peu différent. Aujourd'hui, on défile pour Vindozem. Je vais vous insérer ici, on a fait des essayages. Tout s'est très bien passé. Donc du coup, je vais porter une tenue assez cool. Grise, menthe et vert fluo. C'est un peu ce que j'ai voulu reproduire dans tout ça. J'ai mis une perruque que j'aime beaucoup. J'avoue que c'est moi qui l'ai faite, je suis très contente. Et ça c'est Aki, sur Instagram, une meuf du Japon qui est très forte. Bref, qu'est-ce qu'on fait la cam? Du coup on va aller dans le 18e, là où se passe le défilé de Vindozem. Et voilà, écoutez, l'avantage de ce défilé, c'est que déjà c'est une marque que j'adore, comme je vous l'ai dit. Je suis trop fan, vraiment, ils font des trucs incroyables. Je vais vous insérer plein de choses qu'ils font ici, mais c'est vraiment fou. Voilà, ils sont très ouverts, le casting était très général, ce que j'ai trouvé très cool pour le défilé. Donc il y a la grande dame qui sera avec moi, et normalement si je ne me trompe pas, il y a aussi Nick Doll, so it's gonna be cute, nice, et je crois que c'est Kid Ismail qui présente au micro, vu que le format est un espèce de ball. J'ai pas encore tout bien compris, je vous avoue, je n'ai pas sur les dents. Donc écoutez, on va y aller, on va voir, je sais pas tout ce que je pourrais filmer, mais je vais faire au maximum. J'ai un iPhone 15 Pro Max, enfin. J'avais le 11, donc autant vous dire que j'ai attendu genre 4-5 ans pour le changer. Donc je les rentabilise bien, et j'avoue que là c'est un peu, ça change du tout au tout. Il est possible même que je vous fasse des vlogs avec, parce que je pense que la qualité de cette caméra est presque aussi bonne, et aussi bonne que ce téléphone. So we're gonna see about that. En attendant, let's go, c'est parti. Le son doit être pourri, mais anyway, là on est prêt à commencer, donc tout le monde doit se mettre en ligne et on va faire le show. J'espère que j'arriverai à trouver des petites vidéos. Bah, it's fun, mon look est cool, c'est pas le plus impressionnant, mais it's fun anyway. C'est genre une grosse veste avec des strass, un tout petit juste corps à épaulettes. Yo, on est à J+1, excusez-moi, j'étais trop épuisé pour finir ce vlog, du coup je le filme maintenant. Voilà, c'était une semaine de folie, il s'est passé plein de choses d'ailleurs que je n'ai pas filmé malheureusement, mais grosso modo ça vous donne une idée de ce que c'est la Fashion Week dans la vie d'une drag queen. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, on dit X maintenant, à activer la cloche de notification, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que les vlogs vous plaisent, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Au mois d'octobre, je pars à Londres, je pars au Canada. So it's gonna be good, it's gonna be great. See you, bye!